Premier titre pour cette dernière journée de l'année 2015. On parle de solidarité avec ce réveillon dédié aux communautés roms de la région Nord-Pas-de-Calais. C'était hier au Jardin des Plantes à Lille, une troisième édition de ce grand événement. Le but, comme chaque année désormais, rassembler les différentes communautés roms et les gadgets également, c'est-à-dire ces communautés autres qui ne sont pas originaires de Rome. Un échange autour d'ateliers artistiques, des créations de marionnettes, de l'écriture, du maquillage. Ces ateliers étaient animés par des artistes plasticiens, des comédiens, mais aussi des musiciens. Ce réveillon Rome est né grâce à Boris Dimny, qui a créé sa compagnie Dimny Teatro en 2012. Un atelier qui initie donc les Roms au théâtre sur fond de commedia dell'arte. Une autre idée importante dans cet événement, c'est cette compagnie qui justement veut inclure les Roms dans ses spectacles. Le but, c'est que ce soit donc participatif, une manière pour le public concerné de s'exprimer et d'être aussi acteur de ce type d'événement. Idil Gunay est justement allée en savoir plus. Elle s'est rendue sur place hier. Les Roms sont victimes très régulièrement de stigmatisation, d'archétypisation. Un Rom, c'est accroché à un feu rouge et puis voilà, ça n'existe pas en dehors, alors que si. Donc du coup, c'est vrai que la comédia, c'était une forme très pratique pour pouvoir interroger ces archétypes et les faire s'exprimer à travers cette vision archétypale de la société et du coup pouvoir partager autrement, de pouvoir s'exprimer autrement sur le monde, donc aussi avoir leur vision du monde. Donc c'est mettre une forme artistique, une forme théâtrale au service de leur discours qui est quand même très souvent dans une envie de partager, une envie d'intégration. Et à quelques heures du réveillon, justement, Transpol met en place sa traditionnelle ligne de bus nocturne, un circuit spécial qui mène de Lille à Villeneuve d'Ascq toute la nuit, de minuit à 6 heures du matin, donc en ce 1er janvier. Pour ceux qui vont donc avoir besoin des transports en commun sur la métropole, les bus vont circuler pour information toutes les 30 minutes avec un itinéraire entre les quartiers les plus festifs et la capitale des Flandres vers les résidences étudiantes. Autre aspect de ce dispositif, c'est la sécurité à l'intérieur de ces bus de nuit, puisque Transpol a décidé de mettre en place un accompagnateur présent dans chaque bus pour aiguiller les voyageurs, bien sûr, mais aussi pour assurer un peu plus donc de cette sécurité. Je vous propose d'écouter tout de suite un des responsables de Transpol qui s'exprime justement sur ce dispositif. Ces services sont accompagnés, effectivement. Bon, c'est un public sans doute particulier, mais les choses se passent a priori de façon plutôt bon enfant. Effectivement, on est dans la fête, on a des personnes éventuellement un peu gaies, dirons-nous. Les services sont accompagnés par des agents de sécurité. On renforce ces services la nuit du réveillon, de façon à garantir un déplacement dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d'agrément pour les voyageurs. Et le réveillon du Nouvel An, c'est aussi les soirées costumées. Un rendez-vous qui peut parfois devenir un casse-tête, vampire, super-héros ou encore princesse. Tout est possible pour ces soirées costumées. C'est bien là la difficulté. Avec les attentats d'ailleurs, les loueurs de costumes à Lille semblent davantage pris d'assaut, car les grandes soirées seraient d'après eux omises au profit de petits rendez-vous déguisés chez les particuliers pour plus de sécurité. Reste à trouver donc le bon déguisement, mais pour cela, aucun problème. Les magasins lillois ont du choix et ils savent déceler justement les tendances, comme ce responsable de magasin que je vous propose d'écouter tout de suite. Depuis quelques semaines, on entend parler beaucoup à la télé sur les Star Wars. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes sur tout ce qui est location de déguisement de Star Wars, les reines Amidala, Princesse Leila, les choses comme ça. C'est énormément. Après, c'est tout le temps les super-héros qui viennent tout le temps. C'est les personnages de notre enfance, donc les Superman, les Batman et les Shrek. Mais c'est vrai que dès qu'ils sortent des nouveaux personnages à la télé, la Reine des Neiges, on a énormément de demandes sur la Reine des Neiges. Donc, mais c'est souvent les super-héros. Et en cette veille de réveillon, toujours, la prévention routière vous met en garde. Selon une nouvelle étude, 9 Français sur 10 prévoient de boire au Nouvel An.
Pourtant, et c'est là le danger, près de la moitié d'entre eux n'a pas prévu une solution de retour. Un constat inquiétant, sachant que 64% des Français prévoient aujourd'hui de boire au-dessus de la limite autorisée pour prendre le volant. La soirée du Nouvel An reste l'une des nuits les plus dangereuses sur la route. Les accidents mortels sont malheureusement fréquents à cause notamment de l'alcool, mais aussi de la fatigue. Dans la région, la préfecture a donc mis en place davantage de contrôles. Le but, arrêter les contrevenants, mais aussi dissuader ceux qui pourraient venir à conduire en état d'ébriété. Clotilde Leguévac est donc allée à la rencontre d'un des responsables de la sécurité routière dans la région qui dresse un point sur cette nuit qui arrive. C'est forcément une nuit à risque puisqu'on fait la fête et on sait qu'en France on associe souvent la fête avec de la consommation d'alcool. Donc l'important c'est de dire qu'il faut se préparer au retour et choisir une solution qui ne doit pas être celle de prendre le volant coûte que coûte si on est sous l'emprise de l'alcool, de la drogue et également de la fatigue puisque les soirées sont longues et fatigantes. Nous souhaitons effectivement faire de chaque citoyen un usager de la route responsable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.